l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Il est 4h25 du matin, on est au centre de tri de la Poste, là où tout le courrier doit partir pour toute l'île. C'est ici qu'est trié tout le courrier, les journaux, etc. Tout à fait, comme vous pouvez voir derrière moi, là justement, avec le chargement des camions qui sont effectués par les agents. Les camions du sud arrivera vers 6h moins le quart, 6h sur Saint-Louis, Saint-Pierre 6h. Et ensuite, l'ouest, il part à 5h moins le quart, il sera à 5h15 au port. Et à partir du port, tout va se faire dispatcher ensuite. Le courrier arrive au bureau de Sainte-Marie. Maintenant, c'est au facteur de jouer. Oui, les gars, tout le monde est là? Il est l'heure. Tout le monde à son poste. On démarre. Hein. Ok, le tri général commence. Le tri général, c'est le tri que la machine ne fait pas. Donc, c'est tous les courriers qui arrivent en vrac et que nous trions par 17 quartiers. Plus de 13 000 lettres seront triées par les facteurs, au départ quartier par quartier, ensuite rue par rue. Chacun relève son quartier, donc c'est numéroté sur chaque casier. Chacun relève son quartier et va sur sa position pour commencer à couper son quartier. Alors que les facteurs distribuent le courrier, dans toute l'île, les bureaux de poste s'ouvrent. Il est 8h-5, dernier briefing avant l'ouverture. Vous savez que nous sommes en campagne actuellement, donc sur les enveloppes pré-timbrées. L'objectif, c'est de 2 lots de 10 par jour. Tout est prêt? Tout est prêt, voilà. Donc nous avons la boutique ici. Je vais donc les diriger pour ceux qui ont des opérations d'affranchissement, de retrait, etc. Des opérations rapides. Ils vont être accueillis, dirigés vers la boutique. Et les opérations autres, postales, etc. C'est les guichets. Donc comme ça, dès le départ, les clients vont être dirigés vers le bon guichet, vers le bon interlocuteur. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il est 8h, les 98 bureaux de poste de l'île s'ouvrent. On y traitera les lettres, les recommandés, les retraits et les chèques. Étape ultime avant leur transfert vers le centre de traitement de la banque postale. Ici, nous retrouvons Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Alors on est où ici? Ici, on est au centre de chèques. Ici, on est là pour la saisie de tous les chèques bancaires et postaux. Et puis, comme je suis disponible, je vais vous montrer le lecteur trieur, l'endroit où on passe tous les chèques. À quoi ça sert cette machine? Elle sert en fait à une première lecture de tous les chèques. C'est-à-dire que, là, je vais vous montrer un chèque. Par exemple, ici, vous avez une ligne CMC7, elle essaie de reconnaître tous les caractères qu'il y a sur le chèque. Donc là, c'est une première capture. Si, par exemple, il n'y a aucune anomalie sur le chèque, que ce soit au niveau du montant avec la ligne CMC7, la ligne du chèque est normale, donc le chèque va être crédité sans problème, quoi, en fait. En moyenne, 120 000 chèques arrivent ici tous les mois. Ils sont vérifiés par 5 agents avant d'être crédités ou débités. En cas de problème, tout est archivé. Les chèques sont gardés 70 jours et détruits, les vignettes papier. Et l'archivage chèque se fait sur 10 ans en informatique. Il n'y aura que les chèques supérieurs à 5 000 € qui seront gardés 10 ans physiquement. Avec votre numéro de compte, parce que ça, je peux pas vous renseigner. Malheureusement, sinon sur un relevé de compte, vous avez le numéro de société, le numéro à côté. Ici, vous êtes au service relations clientèle.
Donc on est à 15 téléopérateurs. En quoi consiste la plateforme téléphonique? Donc c'est répondre à tous les appels des clients, traiter les demandes des clients, que ce soit les débits, les crédits, les dépôts de chèques. Et aussi on propose aussi des services à nos clients. Nous sommes la vitrine de la Banque Postale, donc c'est nous qui prenons en charge le client. Comme ça, on saura la prochaine fois que c'est vos beaux yeux qui répondent au téléphone. Tout à fait. De retour au bureau de poste de Sainte-Clotilde, les clients attendent au guichet. Mais derrière, il y a aussi de l'activité. Nous entrons dans l'univers de la Banque Postale, piloté par Rémi Monté. Bonjour Lydie, comment ça va? Ça va. Pour ma partie, donc, je m'occupe plus spécifiquement donc, de cette ligne Banque Postale avec des entretiens réguliers donc, avec mes vendeurs, des briefs matinaux, mais aussi régulièrement, une fois par mois, je vois avec eux donc, où nous en sommes par rapport à nos objectifs de vente. 16h, les bureaux de poste vont bientôt fermer leurs portes, mais le travail continue pour le service commercial. Les téléopérateurs seront là jusqu'à 18h, tandis que les autres commerciaux se rendent sur le terrain. Nous disposons donc de 3 canaux de vente. Le premier canal de vente, c'est nos établissements courriers. Nous avons également une antenne télévente. Il y a un opérateur qui répond pendant toute la journée aux clients qui appellent de manière à satisfaire leurs besoins et répondre à leurs attentes. Et puis aussi peut-être parfois les mettre en relation avec nos vendeurs face à face. Et donc la Poste, c'est aussi apporter les solutions qu'il faut aux entreprises et travailler plus sur des principes de solutions, je dis bien, que de produits en tant que tels. Alors que presque tout le monde a fini sa journée, au centre de tri, le travail continue. Alors on est en train de trier du courrier pour tout le département de La Réunion, voilà. On va trier le courrier pour les différentes villes et aussi pour les quartiers lettres pour la distribution des facteurs. Le courrier est injecté avec une caméra qui va prendre une photo de la lettre pour pouvoir le traiter, pour pouvoir lire aussi bien l'adresse, c'est-à-dire le code postal, que la ligne de distribution, c'est-à-dire la rue où la personne habite et le numéro de la rue. C'est-à-dire que le facteur, le matin, il va récupérer son courrier déjà prêt, il va juste le classer pour aller en distribution. Il est 23h, la machine fonctionnera non-stop jusqu'à minuit. Pour que les facteurs aient leur courrier demain, il leur reste 4 heures de sommeil avant d'être devant votre boîte.